Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, après le miracle de la multiplication des pains, où 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été nourris, Jésus oblige les disciples à partir sur le lac, pendant que lui renverrait la foule. C'est une traversée compliquée, le vent est contraire, c'est la nuit, le bateau est malmené par les vagues. Au cœur de la nuit, Jésus rejoint ses disciples en marchant sur l'eau. Les disciples sont troublés et pensent voir un fantôme. Je vous lis un court passage à partir du verset 26. Dans leur crainte, les disciples poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Je trouve cette peur tout à fait légitime. La majorité d'entre nous aurait sûrement eu la même réaction. Alors Pierre lui demande de le rejoindre en marchant lui aussi sur l'eau. Mais le texte nous dit que, voyant le vent fort, Pierre eut peur, commença à couler et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Nous avons donc ici la deuxième peur du texte. Une peur qui existe alors que Jésus est là, qu'il s'est fait reconnaître et qu'il a invité Pierre à marcher sur l'eau. Après que Jésus eut dit « N'ayez pas peur, c'est moi », Pierre a été capable de marcher sur l'eau, mais très vite, il s'aperçoit que la présence de Jésus n'a pas annulé la tempête. Et cette tempête va prendre plus de place que la présence de Jésus. La présence de Jésus n'arrête pas systématiquement toutes les épreuves, mais sa présence aurait dû suffire à Pierre pour avancer sur les eaux déchaînées. Jésus lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce qui est beau de la part de Jésus, c'est que sa réaction est la même après les deux peurs, la peur des disciples qui prennent Jésus pour un fantôme et celle de Pierre en train de couler. À chaque fois, le texte nous dit « aussitôt ». Aussitôt Jésus leur dit, aussitôt Jésus tendit la main. Où est le peu de foi de Pierre ? Non pas dans sa première peur où Jésus ne s'était pas fait reconnaître, mais dans la seconde, lorsqu'il voyait Jésus face à lui et qu'il l'avait reconnu. Chers amis, l'enjeu de nos vies n'est pas d'éviter les tempêtes, ni même d'être courageux et sans peur au cœur des épreuves. Mais l'enjeu est d'avoir l'assurance que Jésus brave ces tempêtes pour nous rejoindre et qu'il nous invite à chasser la peur de nos vies, car sa présence suffit malgré les vents contraires. Que Dieu nous bénisse.